vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour un petit moment de partage. Dans la joie, la sérénité. Je vous parle d'amour, je vous parle de ma spiritualité, celle qui me fait monter vers le haut, de cette force, puissance intérieure d'amour que nous portons tous et qui ne tient qu'à nous de mettre au grand jour. Voilà, pour cela, il faut se libérer du regard des autres et je pense que c'est le plus difficile. Mais quand on arrive à se libérer du regard des autres, on s'accorde la liberté. Ça veut dire qu'on ne dit plus oui aux autres, on se dit oui à soi. Et là, c'est un grand pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intuition, ce sixième sens, soi-disant que moi je mets en premier sens, tout simplement parce que les autres sens nous amènent plus dans la matière. Et pour moi, l'intuition est reliée à mon âme et à mon je suis, cet esprit créateur, cette fréquence du Christ qui est en moi, au niveau de mon ventre, là où l'enfant se niche. Et lorsque nous savons écouter notre intuition, nous pouvons avancer plus rapidement dans notre chemin ou s'éviter des accidents, des rencontres malhonnêtes, enfin bon, etc. Vous savez, tout cela. Mais nous, en tant qu'humains, je le rappelle, pour moi, nous sommes des divins humains. Nous sommes venus faire une expérience humaine sur Terre, nous rappeler qui nous sommes pour amener l'amour et la paix sur la Terre. Je vais faire rentrer Tokyo et je suis un petit peu tout Tokyo. J'ai perdu le fil. Donc je vous disais, oui, qu'avec les intuitions, on peut échapper à de mauvaises rencontres, comme on peut s'ouvrir une porte sur notre créativité, sur toutes nos facultés que nous pouvons travailler pour devenir aussi bien clairvoyants, clairaudients, clairvision, clairconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes avec Uriel, l'archange Uriel, avec la clairconnaissance. Celle que nous sommes tous arrivés avec cette claire connaissance, mais maintenant il faut qu'on l'étudie. Il faut qu'on la comprenne et il faut qu'on l'applique. Et là, nous pourrons la vivre. Uriel, moi je le mets toujours devant quand j'ai besoin d'une bulle de protection, parce qu'il est la lumière de Dieu. Il est la spiritualité. Uriel, il nous montre le chemin également. Demandons-lui de l'aide. Et il nous dit comme ça, « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Et bien ça va avec l'intuition. Sachons nous écouter, parce que c'est par là que ça passe. Par cette petite voix qui nous prévient des choses. Et donc, comme je vous le disais, c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je vais sortir mes cartes. Enfin, je vais essayer de sortir mes cartes en même temps que parler. Et je voulais vous partager ce qui s'est modifié, ce qui a évolué en moi, à l'intérieur de moi, au niveau justement de mon intuition. Alors, ça a toujours été mon chemin de vie, écouter mon intuition pour les personnes que je rencontre. Et quand les situations, par exemple, se terminent et que je reviens en arrière, je m'aperçois que oui, par exemple, dès la première fois, je savais que cette personne m'apporterait plus de négativité. Mais que je n'ai pas écouté parce que c'est une personne charmeuse et que voilà, c'était gai et que j'avais envie de vivre un bon moment. Mais, si je reviens dans mes pensées, en toute honnêteté, dans mes ressentis surtout, c'est oui, je savais que cette personne n'était pas bonne pour moi. Mon intuition, personnellement, elle a évolué. Et si je vous raconte tout cela, c'est dans le but que vous puissiez vous reconnaître et vous dire « Ah mais oui, moi aussi, il m'arrive des choses comme ça en ce moment, c'est plus fréquent que d'ordinaire, c'est plus clair que d'ordinaire. Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que c'est pas mon ego qui voudrait que je devienne Madame Irma ?» Donc, non, il faut se faire confiance. Il faut écouter son corps. Tout passe par le corps. Même nos messages sont dans notre corps, puisque c'est dans notre tête. Hier matin,
En sortant de ma douche, j'avais pas pris le bas de mes affaires. Donc il fallait que je sorte de ma douche pour aller dans ma chambre chercher. Et là, je m'apprête à ouvrir la porte. Et il y a une pensée qui vient, oui, mais si mon fils se lève, quelle pire chose le matin que voir les fesses de sa mère. Sérieux. Et là, le mental arrive en disant, non mais jusqu'à présent, il s'est encore jamais réveillé tout seul, t'as rien à craindre ma petite poulette, vas-y. J'ouvre la porte, et au moment où j'ouvre la porte, je vois mon fils sortir de sa chambre, habillé, prêt à aller prendre son petit déjeuner. Donc j'ai juste eu le temps de refermer la porte, donc bonheur, il n'a pas eu le droit de voir cela. Et je me suis dit comme ça, ah ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. C'est la première intuition du jour, plus particulière que les autres. Hier après-midi, je vais finir faire la dernière balade de Tokyo. Et vous savez, je vis à La Rochelle. Et La Rochelle, aujourd'hui, on n'y accède plus en voiture. Donc, ça a doublé au niveau des gens qui se déplacent en vélo. Et donc, il y a des pistes cyclables qui ont été créées avec, juste à côté, alors vous voyez, vous imaginez, vous avez une piste cyclable sur la gauche. Et sur la droite, vous avez le marcheur, quoi. Donc, moi, avec un chien, je suis censée, selon les règles, aïe, 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 le ridicule, selon les règles, marcher sur la droite. Sauf que la personne très ingénieuse qui a créé cela a mis la piste cyclable là où il y a l'herbe. Hein? Ils savaient qu'elle m'embauchait, j'aurais mis l'inverse. Et donc forcément, pour le chien, moi, je vais du côté de l'herbe, quoi. Je fais très attention au vélo, je regarde tout le temps, enfin bon. Et j'ai jamais eu de problème. Ça fait 6 mois que je le balade, matin et après-midi, je n'ai jamais eu de soucis. Et hier, en revenant, je vois un monsieur qui arrive à pied, mais vous savez, la personne corpulente et puis habillée de noir. Et je sais que Tokyo, il se sent agressé, il a encore un petit peu peur de ce que ça impose. Et donc, il veut montrer qu'il a peur, mais que c'est lui le chef quand même, donc il aboie. Donc je me suis dit, je reste de ce côté-là, du côté des vélos, c'est pas grave, on se cale sur le côté, là où il y a l'herbe, et puis on gêne personne. Et je vois donc un vélo qui arrive. Donc le monsieur passe à côté de moi sans problème, et j'en vois un autre au loin, un vélo qui arrive avec une ombre dessus. Et là, dans ma tête, le message est, on ne roule pas, là vous êtes sur le passage des vélos, les piétons c'est à côté. Et j'entends la réponse, oui mon capitaine. Je me dis, mais Corinne, mais sérieux, t'es en train de te faire des scénarios là. Je rigole de moi, quoi, quelque part. Donc, le vélo se rapproche avec l'ombre qui devient de plus en plus distincte, un monsieur de mon âge. Il passe à côté de moi, et au moment où il passe à côté de moi, il me dit, c'est l'endroit des vélos, madame, les piétons, c'est à côté. Et moi, je réponds, oui, mon capitaine. Et là, je me dis, mais c'est fou, j'ai vécu la scène il y a 1 minute, quoi. Je me dis, 2 dans la même journée. Voilà, il y a quelque chose qui s'est débloqué, sûrement. Le mental, tout de suite, arrive en disant, oh non, mais tu te prends pour qui, quoi. Oui, mais non, ça s'est développé. Ce matin, je me dis comme ça, tiens, je vais allumer l'ordi et puis je vais aller regarder mon compte YouTube. Je ressens un abonné en plus. Je vais sur mon compte YouTube et là, je vois 462 abonnés. Alors qu'il y a une semaine, j'avais 461, quoi. Je fais non, mais c'est trop génial, quoi. Donc je me dis, bon, allez, c'est un truc à partager parce que si ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous aussi, c'est obligé. Et la seule chose qui fait qu'on ne va pas y prêter l'importance que ça a, c'est de ne pas oser de se dire, mais oui, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je me prends pour qui? On va se moquer de moi, etc. Mais là, moi, ça fait 3 de suite, plus un coup de téléphone, je savais que le téléphone allait sonner. Ça a mis du temps, ça a mis 1 heure, hein, mais le téléphone a sonné. J'adore. Voilà, je voulais vous partager cela pour vous donner confiance, que ça s'imprime en nous, que ce premier sens qui est le 6e sens, hein, le sens de l'intuition, qui est le premier pour moi, eh bien nous guide.
Je pense que c'est notre âme, notre je suis qui nous parle, qui connaît le chemin et qui est capable de nous prévenir des dangers et des réussites qu'on doit faire comme ce matin. Voilà, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler, vraiment, jusqu'au moment où j'ai étalé mes cartes et je me suis dit, ben oui, mais oui, c'est ça, je vais parler de l'intuition. Mais je savais que j'allais faire une vidéo. Donc il y a trop pour moi de synchronicité. Bon allez, bon, j'ai pas su faire deux choses en même temps, mais ça va tout à fait avec moi et c'est parfait comme cela. Je vais sortir, je pense, 3 messages. Alors c'est l'oracle des galets d'Élodie Lagouille et nous avons ciblé ce que je dois toucher en moi pour le partager. Cibler ce que j'ai de plus passionnant en moi, de plus fort, pour pouvoir justement tellement bien le connaître et bien de pouvoir aider mon prochain, le soulager. Je vais sortir les autres et puis je vais vous les lire, parce qu'elles sont toutes inspirées, hein. Tous les messages sont inspirés par Élodie. Et nous avons la paix, en ciblant ce qui est important pour nous. Quel est ton rêve? C'est quoi ton rêve? Moi, j'ai mis longtemps à le trouver, mon rêve. J'avais envie de tout faire, mais je croyais que j'étais capable de rien. Donc en fait, je me suis éteinte à ce niveau-là en me disant je vis jour après jour. C'était une belle façon de réaliser mon rêve aussi, puisque ça m'a permis d'arriver là, maintenant. Et mon rêve aujourd'hui, je l'ai trouvé il y a 4 ans, c'est de servir le divin. Parce que j'ai compris que le divin était en moi. Parce que j'ai compris qu'il était autour de moi. Et plus j'ancrais cela, j'imprimais cela en moi, plus c'était une évidence. Et plus c'était la seule chose qui m'animait. Toutes les conversations de lessive, même de gosses, d'enfants, voilà, il est beau, ça m'intéressait plus. Bon. Et la paix, ça nous apporte la paix intérieure, la paix, la sérénité. Une fois qu'on a compris notre rêve, donc on a ciblé l'action qu'on doit mener pour trouver l'harmonie, la joie et la sérénité en nous, de propager, et bien en propageant, c'est comme si c'était un liquide qui se déversait en nous d'harmonie. Ça nous apporte la paix. Allez, un troisième. Celle-ci. Et pour cela, il faut s'assumer. Assumer l'être divin, le divin humain que nous sommes. Nous sommes venus nous reconnaître pour arriver à un moment donné de notre vie à d'être humainement ce qu'on est spirituellement. Je pense le bien, je dis le bien. Je pense le bien, j'agis le bien. Eh bien, c'est de s'assumer. Voilà, s'assumer, ça revient, c'est s'assumer pour soi-même. Parce que là, on reconnaît qui je suis aujourd'hui, et j'ai compris qui je veux être demain. Donc, puisque je sais qui je veux être demain, je veux être demain aujourd'hui. Maintenant, je m'assume. Non, ça fait... comment dire, par rapport au regard des autres. Mais tant qu'on mettra un masque pour plaire aux autres, ça veut dire qu'on se dit non à soi-même. On dit oui aux autres pour garder notre manque de liberté, notre manque d'exister. On a une vie à vivre. Et si on n'était pas venu pour vivre, si la vie c'était pas le bonheur, mais maintenant qu'on a compris qu'on a eu maintes vies, pourquoi on serait revenu si c'est pas le bonheur? Mais nous créons notre bonheur, nous sommes les créateurs de notre vie. Hier, j'avais décidé de faire de ma journée une journée de papier. Alors, jusqu'à avant-hier, c'était tout ce que je détestais. Un pot, tout ce que je détestais. Tout me paraissait hyper compliqué. Et j'étais plus dans le truc, j'y arriverai pas, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Vous voyez? Et j'ai eu un déclic.
j'ai eu un message de « applique ce que tu dis ». Ben, j'essaie tout le temps d'appliquer ce que je dis. Mais là, c'était plus profond que ça. Quand je dis comme ça qu'on est créateur de notre vie et que si nous avons décidé de faire de notre journée une journée d'un gros caca qui nous emmène vers le bas, eh bien, on se la crée. Si on décide de créer une journée que, quoi qu'il arrive, on est divin en nous, on a la joie et on reste ancré, c'est fort difficile. Hein, ça paraît des paroles complètement illusoires, mais non. L'illusion, c'est la réalité qu'on s'impose. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que si je voyais cette tâche administrative qui m'attendait comme une corvée, comme quelque chose qui me rend mal, qui me stresse, etc., c'était évident que j'allais rencontrer des difficultés. Donc, je me suis couchée avec mes petites pensées à moi, répétées. Je suis capable, demain je réalise parfaitement tous les documents qui m'attendent sur mon bureau et je le fais avec bienveillance. J'avais du mal à me dire et je le fais avec joie et facilité. Bon allez, je prends facilité, la joie je la mets de côté. Alors, bon, vous voyez, je me suis mis des phrases positives et c'est comme si je m'étais fait une promesse. Demain je fais ces papiers. Eh bien, hier, j'ai fait mes papiers. J'ai mis un temps infini, alors que c'était mon travail avant. Hein, j'ai fait reset et c'est compliqué de revenir dans ce monde-là. Mais j'ai réussi, j'ai mis un temps infini, mais j'ai réussi jusqu'à fermer les enveloppes, mettre le timbre. Voilà, j'étais trop fière de moi. Je me suis remerciée carrément. Remerciée d'avoir cru en moi. C'est beau, hein? Bon, allez, je vous lis comment elles ont été intitulées ces cartes. Donc, nous avions en premier ciblé. Dans toutes les situations, j'ai conscience de ma cible, accroître ma lucidité, être authentique et vibrer l'amour divin. Je participe ainsi à l'avènement de la nouvelle fraternité du Verseau sur la Terre. Et c'est dans la famille de l'affirmation. Là. Tout commence par là. J'affirme, je m'affirme à moi-même qui je suis. Et sans honte, j'y vais, je fonce. Elle est belle cette... Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ensuite, nous avons la paix. Lorsque j'ouvre ma conscience à l'être suprême que je suis, je ressens la paix et la plénitude infinie en moi. Voilà, c'était plénitude que je cherchais le mot. Cette plénitude dans laquelle je me sentais après. Aucun remous extérieur, aucune vague de surface ne peut troubler le calme de ma profonde unité avec le divin. Je pense que c'est la foi. C'est pas une croyance, c'est la foi. La foi que nous avons, nous acceptons qu'en tant qu'humains, nous pouvons descendre, mais nous savons que nous allons remonter. Nous avons toujours remonté les événements. Et descendre, je dirais, c'est très important. Parce que c'est dans ces moments où on est justement en bas, dans les tréfonds, où on peut, si on le souhaite, se mettre en transparence avec nous-mêmes, se mettre dans la solitude et dans le silence pour aller justement comprendre mais pourquoi je me mets cette tristesse sur les épaules. Et parce que j'ai peur de demain, parce que je suis toute seule. Nombreux sont les personnes qui souffrent de ces peurs. Moi-même, moi je vous dirais c'est la peur de demain. Et là, je sais qu'à chaque fois que je me dis ça, j'ai perdu la connexion. Donc à moi de remonter en fréquence, parce que la source elle est toujours avec moi. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Bon, c'est pas grave. Donc la paix, voilà. Comprendre que, oui, la foi, voilà. La foi qu'on a en nous. Toujours s'en rappeler. Et des toutes petites phrases comme ça. Hein. Bon, je suis amour, je suis lumière. Mais quand on est vraiment dans cette foi, on peut se dire comme ça, conscience divine, juste ça. Rien que dire conscience divine. Là, on rentre, comme on envoie un faisceau de lumière,
à la source pour lui dire, ah, montre-moi. Aide-moi à te ressentir. Voilà. Et quand ça revient, on se dit comme ça, mais ouais, comment j'ai perdu du temps. Donc, les tréfonds sont très importants pour aller en transparence avec nous-mêmes. Ils sont même nécessaires en fait, puisque si on ne descendait pas en vibration, on aurait du mal à évoluer. Et à chaque fois qu'on résout un problème, quand on est là, en bas, eh bien on remonte encore plus haut. Et ça ne s'arrêtera jamais, c'est ça qui est super. Mais c'est vrai que ça ne nous empêche pas d'avoir toujours des événements dans la vie qui, en tant qu'humains, nous déstabilisent ou nous rendent tristes, etc. Je dirais qu'avec la foi, on peut les regarder autrement. Toujours se dire, mais alors, si ça m'arrive, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Moi, c'est ainsi que je fonctionne. Et bon, j'avoue qu'avancer seul, c'est lent, mais tant pis. Un jour, l'univers mettra sur mon chemin quelqu'un qui pourra répondre à encore des questions que j'ai, quoi. Qui me facilitera en tant que bonne feignante. Ah, l'illumination, pourquoi pas. Allez. Je vous lis ensuite assumer. Donc la paix, je vous la montre. Cibler, la paix. C'est des galets qu'elle a peints. C'est beau, hein. Elle les a ramassés, elle les a peints, elle les a intitulés, elle les a interprétés. Merci Elodie. Et nous avons donc assumé. J'assume pleinement que j'ai tout co-créé dans mon existence pour faire croître la conscience de l'être spirituel que je suis. Je suis reconnaissant pour la perfection des étapes franchies et assume maintenant ma vérité en témoignant. Ah, c'est génial, c'est l'affirmation dans la famille de l'affirmation. Et génial ce message. Ça résume là où on doit arriver. J'assume maintenant ma vérité en témoignant. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous, les amis. Et même pas peur des retombées, bien au contraire. Bon, allez, on va aller se prendre un petit message de la mission de vie. Et vous en êtes où dans votre éveil spirituel, dans votre prise de conscience? Vivre en pleine conscience, quoi de plus beau? Ça veut dire que j'ai conscience que je ne fais qu'un avec la source. Ça, c'est une des étapes à atteindre, de vivre en pleine conscience. Et une fois qu'on y est, ça veut dire d'assumer tout ce qui nous arrive. C'en est fini de remettre ça sur le dos des autres. Les méchants et les gentils. Vous voyez? Vivre en pleine conscience que le divin est en nous. Vivre en pleine conscience que nous sommes que unité. Unité avec le divin. Unité avec justement cette fréquence du Christ que nous avons tous en nous. Et qu'il ne tient qu'à nous de laisser vibrer, quoi. Je pourrais plus jamais revenir en arrière. Vraiment. Et j'ai envie d'embarquer tout mon monde dans mon monde. Et là, nous avons, avec les messages de la mission de vie, période de préparation. Effectivement, si on ne se sent pas prêt, il faut savoir attendre. Alors, c'est le silence qu'il faut, et l'introspection pour avancer plus vite. Et je vais vous lire le message. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Ouais, c'est ça. Pas plus vite que notre rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et moi, je rajouterais, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, mais sache écouter la voix de ton esprit et la voix de ton mental. Parce que le mental va nous freiner. Bien évidemment, c'est pas son but premier à lui de nous faire croire que nous sommes les créateurs de notre vie. Il se nourrit de notre tristesse, de nos colères, vous voyez, de notre culpabilité. Donc je dirais, c'est vrai, une fois qu'on prend conscience que nous sommes fréquence du Christ, que nous sommes présence divine, que nous pouvons faire que le bien si nous voulons. Je vois dans la rue, je vois comment les gens me disent bonjour, mais des fois je me dis, avec Tokyo, on doit être lumière, quoi.
c'est beau, il y a le sourire. Bon, des fois non, hein, mais c'est certainement moi qui renvoie cela. Peut-être parce que je suis dans un voile de tristesse. N'oublions pas que comme nous sommes les créateurs de notre vie, nous sommes les créateurs de notre bonheur. Et c'est pour ça que je dis, effectivement, savoir attendre le bon moment en s'écoutant intérieurement. Notre corps nous parle de toute façon. Nos douleurs nous disent ce qu'il faut changer. Mais on n'a tellement pas l'habitude de s'écouter. On écoute les autres. On a fait tout le chemin à l'envers. Parce que on veut connaître les autres, mais on ne se connaît pas soi-même. Donc, il y a quelque chose qui peut pas fonctionner. C'est là où ça bloque. Et c'est là où l'éveil spirituel est là, en se disant, non, je comprends pas. Pourtant, je suis bien, je suis gentille avec les autres. Oui, mais si t'es pas gentil avec toi, ça ne marchera pas. Apprendre à s'aimer, sans le côté égoïque, bien évidemment. Hein. Je suis belle, je suis belle. Apprendre à s'aimer pour justement apprendre à aimer. Et avec le message des anges, nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et quoi de plus essentiel que l'amour? Quoi de plus beau que l'amour? D'ailleurs, c'est l'archange Samuel qui dit cela. Pour atteindre la paix, comprends que seul l'amour est réel. Voilà. Allez, on termine là-dessus. Ce sont des belles paroles pleines de lumière et puis d'amour. N'oublions pas que nous avons tout pouvoir en nous pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et n'oublions pas de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Allez mes amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'adore quand il y en a un de plus. Je vous fais la fête à chaque fois, hein. Je vous assure. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes si je ne vous vois pas d'ici là. Enfin, si vous ne me voyez pas d'ici là plutôt. Et puis prenez soin de vous surtout. Et prenez soin de tout ce que vous pouvez. Je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.